Le marché de l'art français, dans cette période de mutation profonde du marché de l'art mondial, est un marché qui a subi une évolution paradoxale. D'abord, observons que sur la période, le marché de l'art français, qui il y a 50 ans était le premier au monde, un marché qui à cette époque archi-dominait les autres nations, les autres lieux du marché de l'art, observons qu'au cours de la dernière décennie, la place de la France n'a cessé de s'éroder, de décliner. Aujourd'hui, on estime que le marché de l'art français pèse entre 6 et 9% du marché de l'art mondial. Nous étions, au début de la décennie, le troisième marché au monde, loin derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous sommes désormais le quatrième marché au monde, puisque depuis l'année 2007 à peu près, nous avons été supplantés par la Chine, qui aujourd'hui pèse environ 14% du marché de l'art et ne cesse de développer son activité. Donc le marché français a décliné. Le marché français reste un marché aux caractéristiques très particulières. C'est un marché qui dispose de remarquables points forts dans certaines disciplines, et puis qui est assez largement absent des grandes mutations mondiales dans d'autres disciplines. Alors les disciplines dans lesquelles le marché reste très dynamique, c'est par exemple l'art d'Afrique et d'Océanie, la photographie, le dessin ancien, l'orfèvrerie, le mobilier, qu'il soit XVIIIe siècle ou qu'il soit art déco. Dans ces disciplines, Paris, la France reste des acteurs essentiels, voire leaders sur le marché de l'art mondial. En revanche, dans les domaines qui réalisent les transactions les plus importantes et qui sont plus particulièrement à l'œuvre lorsque le marché est très actif, par exemple l'art impressionniste et moderne, l'art contemporain, eh bien la France, sans être absente des débats, est un acteur de deuxième niveau, avec des pourcentages du marché mondial qui oscillent entre 2 et 5%. Et donc de ce fait, dans cette décennie 2000-2010 qui a été portée par le développement du marché de l'art dans des domaines comme l'art moderne et l'art contemporain, où se font les prix les plus élevés, parce que ce sont les domaines qui attirent les plus grands enchérisseurs, qui aiguisent les plus grands désirs de la part des collectionneurs, et bien naturellement, la France étant moins forte dans ces domaines, a moins bénéficié de ces domaines porteurs. On le dit souvent, la France est un pays qui fait preuve d'une certaine résilience en matière économique. Alors il est vrai que quand la situation s'est retournée en 2008, la France a moins souffert de la crise, puisque par définition elle était moins exposée aux secteurs qui ont la volatilité la plus forte en période de croissance. Elle a donc mieux résisté. L'année 2009 a coïncidé également avec l'organisation à Paris de la vente Berger-Saint-Laurent, qui a été un élément très fort de l'actualité des ventes aux enchères en 2009 et qui a donc permis à la France de tirer son épingle du jeu. Mais on le voit aujourd'hui avec la reprise, la France retrouve ce rythme, hélas, déclinant, légèrement déclinant chaque année, quant à son rôle sur le marché de l'art mondial, parce que, encore une fois, nous sommes extrêmement dynamiques dans les secteurs où se réalisent des transactions intéressantes, des secteurs qui sont souvent très raffinés, portés par des collectionneurs extrêmement fidèles, les secteurs comme le dessin ancien, la photographie, surtout la photographie ancienne, l'orfèvrerie, le mobilier, mais la France reste un peu à l'écart des grandes manœuvres d'achat international pour des œuvres impressionnistes ou contemporaines de valeur beaucoup plus forte, celles qui dépassent les 5, les 10, les 20 millions d'euros ou de dollars en transactions par transaction. Donc ce marché français est caractérisé un peu par ce profil. Il faut aborder en quelques mots les points forts et les points faibles de la France pour expliquer un peu cette situation. D'abord, il faut avoir conscience que la France dispose d'atouts absolument exceptionnels qui rendent encore plus frustrante la situation dans laquelle est aujourd'hui notre pays de relatif décrochage sur le marché de l'art. Historiquement, la France est un vivier pour les œuvres d'art, ça a été un creuset pour des artistes de toute nationalité, français, mais également au début du dernier siècle ou après la Deuxième Guerre pour des artistes internationaux qui venaient travailler en France. À ce moment-là, le marché français était extrêmement actif. Cela a
laissé dans notre pays cette tradition, ce foisonnement de collectionneurs extrêmement actifs dans tous les domaines. Nous avons également le bonheur d'avoir en France des institutions et des événements qui rythment la vie culturelle comme dans nulle autre ville dans le monde, sans doute. Donc la France dispose d'atouts absolument remarquables qui devraient lui permettre de tirer son épingle du jeu. Je donnerai un seul chiffre pour caractériser cette situation paradoxale. Si la France n'occupe sur le marché de l'art qu'un volume ou qu'un pourcentage de l'ordre de 6 à 8% en valeur globale chaque année, si on compte le nombre d'objets vendus, on s'aperçoit que la France, à ce moment-là, occupe à peu près 20% du marché mondial. Il y a donc une tradition, une activité extrêmement forte sur ce marché de l'art, mais pour des transactions qui, en valeur unitaire, sont beaucoup plus faibles. Comment expliquer cette situation? Comment en est-on arrivé là? Je pense qu'il y a deux séries d'explications principales. La première est purement économique. Elle relève des acteurs du marché eux-mêmes, d'une certaine manière. C'est que la France dispose d'un tissu économique sur le marché de l'art extrêmement dense, avec environ 10 000 opérateurs entre les maisons de vente aux enchères, les galeries et les marchands, mais très peu, pour ne pas dire aucun, de ces opérateurs a une taille critique pour intervenir sur le marché mondial. Si on observe sur le marché de l'art, plus particulièrement les ventes aux enchères, et si on regarde la hiérarchie des 20 premières entreprises mondiales par leur origine de nationalité, on s'aperçoit que la première entreprise française, une entreprise très honorable et très active, qui s'appelle Arcurial, arrive au 15e rang. Les deux premières sont Sotheby's et Christie's, et dans les 10 premières, on doit trouver aujourd'hui 4 ou 5 entreprises chinoises, principalement actives en Chine continentale. Donc on voit que la France ne dispose pas d'acteurs de taille suffisante, alors que le marché s'est mondialisé et qu'il exige justement d'être capable d'organiser des ventes dans toutes les grandes capitales du marché de l'art mondial, de développer un marketing mondial, d'être capable de s'adresser à des acheteurs qui sont européens, américains, qui sont chinois, indiens, brésiliens. Aucune entreprise française aujourd'hui n'a la taille critique pour développer cette stratégie. A l'inverse, des entreprises comme Sotheby's et Christie's, qui historiquement ont une implantation très forte sur le marché de l'art, disposent de ce réseau international. Une entreprise comme Sotheby's a plus de 10 lieux de vente aux enchères dans le monde, avec 4 lieux majeurs, qui sont New York, Londres, Paris et Hong Kong. Ces entreprises sont capables de développer une stratégie mondiale et de s'adresser à l'offre et à la demande mondiale. C'est pour moi la première cause de la faiblesse française aujourd'hui. Nous n'avons pas su bâtir un champion national. Les Américains ont Sotheby's, les Anglais ont Christie's. La France aurait dû avoir Drouot, mais Drouot n'est qu'une marque ombrelle qui, en réalité, abrite une myriade de petites entreprises indépendantes qui, de ce fait, ne sont pas capables de développer une stratégie mondiale. Et il est frappant de voir que Drouot, une marque connue dans le monde entier, une marque très prestigieuse, qui, jusqu'à il y a peu, était entourée d'une réputation positive, flatteuse, eh bien, il est dommage, il est regrettable de voir que cette entreprise ne dispose pas de lieux d'exposition et encore moins de lieux de vente en dehors de la France. Donc, première raison, un marché qui reste un marché du fait de ses acteurs, un peu replié sur lui-même, un peu régional, et donc à la fois à l'écart dans les bonnes périodes du développement mondial, et puis à l'abri au moment des récessions, mais par définition, les périodes de croissance, sur ce marché en tout cas où la richesse des particuliers est de plus en plus forte et le nombre de personnes intéressées au marché de l'art sont de plus en plus nombreuses, et bien la France donc reste forcément à l'écart de ces mouvements très forts. C'est la première raison. Une deuxième raison peut être recherchée du côté d'une réglementation et d'une attention des pouvoirs publics notablement insuffisante.